La construction d'une installation de gestion des déchets près de la surface, ou IGDPS, commence par le choix de son emplacement. Une crête rocheuse située à 1,2 km de la rivière des Outaouais offre une protection, car elle est suffisamment élevée pour se trouver bien en dehors d'une plaine inondable. De plus, elle se découpe dans la pente d'une zone boisée qui en minimise la visibilité. Le site de l'installation de gestion des déchets près de la surface s'étend sur environ 37 hectares, dont 17 seront occupés par le monticule de confinement artificiel, ou MCA. Après l'obtention de l'approbation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, nous proposons de commencer la construction de l'installation de gestion des déchets près de la surface et prévoyons qu'il faudra environ 3 ans pour la terminer. La période de construction commence par des travaux préparatoires pendant lesquels le site est déboisé, un périmètre de sécurité est mis en place et une zone tampon est créée. Les laboratoires nucléaires canadiens collaborent avec plusieurs groupes autochtones sur un plan de gestion durable des forêts pour compenser la déforestation. Des procédures de gestion de la poussière, du bruit et des vibrations, ainsi que des dispositifs de gestion des eaux de surface seront mis en place pour protéger les marécages et les zones boisées adjacentes. Des dynamitages ciblés seront effectués afin d'enlever la roche jusqu'au niveau du revêtement de base. La roche dynamitée sera recyclée pour être utilisée dans d'autres activités de construction sur le site. À la suite des travaux préparatoires, nous commençons la construction des bâtiments, des réservoirs d'égalisation et des services sur le chantier. En même temps, la première phase du monticule de confinement artificiel est construite. Elle comprend les cellules 1 à 6, le talus périphérique sud et une route de transport temporaire. La deuxième phase du monticule de confinement artificiel devrait être construite 25 ans après le début de l'exploitation et comprendra la construction des 4 dernières cellules d'élimination des déchets et du talus périphérique nord. Examinons maintenant de plus près la conception et la construction du monticule de confinement artificiel qui comprend le talus ainsi que les systèmes de couverture et de revêtement de base. Tout d'abord, nous construisons le talus périphérique qui forme le bord extérieur du monticule de confinement artificiel. Il est construit sur un substratum rocheux stable à partir de matériaux en terre naturelle drainant librement, spécialement sélectionnés, conçus pour résister aux forces sismiques et retenir le poids des déchets qui exercent une pression sur le talus. Les revêtements des systèmes de couverture et de revêtement de base sont solidement maintenus en place en haut du talus, sous la route périphérique. Ensuite, nous installons les 13 couches du système de revêtement de base. Chacune des couches individuelles a été conçue et spécifiquement séquencée pour contenir les déchets, collecter le lixivia, c'est-à-dire l'eau qui a filtré à travers les déchets, et protéger les eaux souterraines afin de garantir la protection à long terme de l'environnement et de la santé humaine. Pour installer les couches du système de revêtement de base, nous commençons par le niveau le plus bas, qui forme le revêtement composite secondaire. Cette couche est constituée d'une doublure d'argile compactée, d'une doublure d'argile synthétique et d'une membrane de polyéthylène haute densité texturée. En utilisant une alternance de couches naturelles et synthétiques, nous obtiendrons une stabilité et une imperméabilité maximale pour une protection à long terme de l'environnement. Viennent ensuite un coussin de sable, un séparateur textile tissé et une couche de pierre de décantation qui contient le système de détection des lixivia et une voie d'évacuation de tout lixivia ayant pu traverser les couches supérieures. À partir de la couche de détection des lixivia, nous passons au revêtement primaire, constitué d'une membrane de polyéthylène haute densité et d'une doublure d'argile synthétique qui fonctionnent ensemble pour former une barrière solide. Au-dessus, un coussin de sable assure une séparation et une protection supplémentaires. Ensuite, nous trouvons un séparateur textile tissé et une couche de pierre de décantation avec des tuyaux qui longent la combe de chaque cellule. Ces tuyaux perforés collectent et canalisent les lixivia vers des puisards d'extraction à la base du talus, d'où ils sont pompés vers des réservoirs d'égalisation. Dans les couches supérieures du revêtement de base, nous trouvons des couches de textiles et de pierres granulaires qui protègent le système de collecte des lixivia pendant les activités de placement des déchets. Au terme de la période de construction de 3 ans et d'une période de mise en service,
l'installation de gestion des déchets près de la surface passera à la phase d'exploitation. Avant de commencer cette phase et de recevoir des déchets, les laboratoires nucléaires canadiens demanderont un permis d'exploitation à la Commission canadienne de sûreté nucléaire. La première étape de la phase d'exploitation consistera à installer une couverture contre les intempéries sur la cellule active avant le début des activités de placement des déchets. La mission principale de la couverture est d'empêcher les précipitations d'entrer en contact avec le plancher de la cellule et les déchets placés. Seuls les déchets qui répondent aux critères d'acceptation des déchets des laboratoires nucléaires canadiens seront acceptés pour être éliminés. Tous les déchets seront placés conformément au plan de placement et de compactage des déchets. Les laboratoires nucléaires canadiens donneront la priorité à la prévention, à la réduction et au réacheminement des déchets afin de réduire la quantité de déchets acheminés vers l'installation de gestion des déchets près de la surface. Les déchets seront placés par petites étapes afin de maximiser la densité et de réduire les espaces vides, minimisant ainsi le potentiel de tassement futur. Une fois que chaque cellule est remplie, une couverture provisoire est placée pour assurer la protection de l'environnement jusqu'à ce que la couverture finale soit installée. La couverture finale est placée pendant la phase d'exploitation, lorsque les cellules sont remplies selon leur capacité et sont fermées. Elle est constituée de couches alternées similaires de matériaux naturels et synthétiques qui isolent les déchets, assurent une protection contre les radiations, créent une barrière contre l'introduction de racines de plantes et d'animaux fouisseurs et empêchent les précipitations d'entrer en contact avec les déchets. Après la fermeture des dernières cellules, l'installation de gestion des déchets près de la surface passe d'une période d'exploitation de 50 ans à une période de fermeture de 30 ans. Pendant la période de fermeture, l'accent est mis non plus sur le placement actif des déchets, mais sur la surveillance à long terme, l'entretien et la préparation du contrôle institutionnel pour au moins 300 ans. 30 ans, ça peut sembler long, mais cette période permet de s'assurer que le monticule de confinement artificiel atteint des conditions stabilisées et que l'infrastructure du site est entretenue et déclassée conformément au plan de fermeture. Le programme de surveillance environnementale, qui comprend des analyses de la qualité de l'air et des eaux souterraines, permettra de s'assurer que le système de couverture, le revêtement de base, le talus et les composants associés fonctionnent tous comme prévu, avant que l'installation de gestion des déchets près de la surface n'entre dans la période de contrôle institutionnel. Grâce à sa conception, son exploitation et sa surveillance à long terme, le projet de l'installation de gestion des déchets près de la surface améliorera considérablement les conditions actuelles et futures de gestion des déchets sur le site des laboratoires de Chalk River, en assurant une élimination sûre et permanente des déchets ainsi qu'une meilleure protection et gérance de l'environnement.